Salut Julien. Salut Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode d'Actu Astro. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin, on va voyager, on va partir du côté des États-Unis et de l'Angleterre. Donc on va parler de deux personnes assez particulières, on peut dire. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de Donald Trump et du nouveau Premier ministre Boris Johnson. Deux personnalités assez extravagantes. Ouais, c'est sûr. L'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec des déclarations des plus virulentes. Ouais, provocatrices un peu. Provocatrices. L'autre issu du métier de la presse, donc un ancien journaliste qui pareil saute sur l'occasion pour être à la télé, mais Donald Trump il était aussi souvent à la télé. Voilà, ils ont ce point commun aussi d'être fan des médias. C'est ça, voilà. Comme nous d'ailleurs. Comme on adore être sur YouTube. C'est fou. Donc en fait, tout ça déjà deux personnes qui se ressemblent énormément, qui partagent une superbe tignasse dorée, mais qui aussi sont du même signe astro. Ouais. Donc des Gémeaux. Et donc comment pouvons-nous expliquer leur comportement, le fait aussi qu'ils semblent s'apprécier mutuellement au travers de leur signe astro? Alors c'est facile à dire parce que à mon avis ils se ressemblent tellement que j'ai envie de dire dès qu'on est Gémeaux on est forcément président d'un pays. J'aimerais. J'ai envie de te dire parce que toi j'aimerais. t'es Gémeaux, voilà. Alors tu devrais être le président de la France puisque si on fait un petit peu ce que s'amusent à faire les gens qui n'aiment pas trop l'astrologie critique, alors on va faire du Trump, on va faire du Boris Johnson, du Bojo comme ils disent, oui, du Bojo, et puis on va dire si t'es Gémeaux, vu que les Gémeaux sont présidents, tous les Gémeaux sont présidents. Voilà. Par contre on pourrait peut-être aller en sens inverse, les Gémeaux ils ont toujours des points communs, ils veulent par exemple rester jeunes, c'est pas ton cas? Ah si. La vie, tout le temps la vie, ça bouge. Oui, c'est éternel, j'aimerais, oui. Eux, ils font des jeux de mots. Oui, ils se renouvellent toujours. Voilà. Et toi, tu fais des jeux de... Moi, je joue beaucoup, oui, exactement. Je m'évade, en fait. Tu t'évades. Ils ont des points communs aussi autres, plus subtils, parce qu'ils sont nés tous les deux à New York. Pour un Anglais, c'est pas banal quand même. Hein. C'est peu banal, oui, pour un politique anglais même, oui. Et alors là, tu te demandes si des signes comme les Gémeaux, on n'arrive pas à avoir un Trump et un Johnson des jumeaux. Ah oui. Autrement dit, si je reformule, si on prenait le thème de Boris Johnson et qu'on le compare à notre ami Donald Trump, est-ce que en les regardant, peut-être même en les superposant, on ne s'apercevrait pas qu'il y a des points énormes, des points communs comme on ne pouvait pas l'imaginer, et que c'est pas hasard s'ils se ressemblent, et que finalement, entre la ressemblance dans la réalité, on le retrouve dans la ressemblance dans l'astrologie, et que finalement l'astrologie serait une science assez exacte. Oui. On voit ça? Espérons, oui, voyons ça, oui. Alors voyons ça. Donc si j'ai bien compris, Pierre. Oui. On prend la roue zodiacale avec les 12 signes. On suit le soleil qui fait son tour chaque année, et on s'arrête au mois de juin, donc on est Gémeaux. Oui. On continue au mois de juillet, on est Cancer, etc. Ouais. Donc Donald Trump, ça s'est arrêté au moid de juin, c'est donc un Gémeaux. Tout à fait. 25, je ne sais pas combien d'années après, Boris Johnson s'est arrêté au mois de juin, c'est un Gémeaux. Quand Boris Johnson est né, le soleil était dans le signe des Gémeaux comme Donald Trump. Voilà. Et le soleil a continué de tourner 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Jusqu'en 1984 pour moi. Ah, on ne serait pas des triplés en quelque sorte? oui, alors c'est tout à fait ça. Peut-être vous êtes des triplés, donc probablement que sur ton CV, tu as président des États-Unis d'Amérique, Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté britannique, du Royaume-Uni, tu vois. On se moque quand même de ces deux amuseurs, mais eux, finalement, ils ont quand même des CV avec des premières lignes assez intéressantes dont peu de gens quand même peuvent se prévaloir. Et c'est vrai que tu disais que le soleil tourne donc dans le zodiaque et à chaque fois il change de mois, donc il change de signe pour faire court. Et tu vas me dire comment se fait-il qu'il soit dans le du même signe? Parce que, tu l'as bien compris, tous ceux qui sont nés en juin, on va dire jusqu'au 22 juin, sont du signe des Gémeaux, donc comme toi. La seule différence, c'est que Trump il est né en 1946 et que Boris Johnson il est né en 1964. Alors si je voulais plaisanter, je te dirais que 46
c'est l'inverse de 64. Ah oui, c'est exact. Et si j'ajoute, pour faire une réduction théosophique un peu scabreuse, si c'est 4, 10 ou 4 et 6, 10, 10, quand on regarde dans le tarot, 10, ça correspond à l'arcane de la roue de fortune. Pour 2 milliardaires, oui, je trouve bien... que c'est... Mais tous les gens qui sont nés en 46 sont peut-être pas milliardaires, ni présidents des États-Unis. Je sais bien que c'est ce qu'on va nous dire. Il va donc falloir aller un petit peu plus loin et creuser pour voir si véritablement dans leur thème, on a tant de points communs que cela. Mais déjà, on peut quand même dire qu'ils ont trouvé une façon de provoquer les gens, comme le font beaucoup de Gémeaux. Ce sont quand même des plaisantins. On a des gens qui sont très... comment on va dire ça, qui aiment bien les bons mots. Alors ça peut être des poètes comme Bob Dylan par exemple, hein, c'était voilà, ça peut être aussi des gens comme Paul McCartney qui écrit quand même pas mal de chansons. Enfin, il semblerait, quelques-unes, oui, quelques-unes. Voilà. Et puis il y a ceux qui les utilisent pour faire des bons mots politiques et peut-être de se moquer de l'establishment, et comment dire, utiliser tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour soi-disant être ridicule. Alors on se moque d'eux et tout d'un coup ça devient leur force. Et c'est ça que moi j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin, qu'on étudie pour voir si ils ne calculent pas, comme tous les Gémeaux, leurs effets de manche et si tout ça n'est pas véritablement voulu. Même si les bourdes ne sont pas calculées. Tu veux dire, par exemple, si quand Boris Johnson se met un peu à bégayer, ou sa façon qu'il a tout le temps de se toucher les cheveux, ou Trump d'apparaître dans des photos plus ou moins ridicules, quoi. Il me semble bien avoir lu un article de journal où Schwarzenegger, qui je crois à l'époque était le gouverneur de la Californie, disait qu'il aimait bien Johnson. Je crois qu'à l'époque il était ministre des Affaires étrangères ou maire de Londres, peu importe. Et il disait ouais mais il bégaye tout le temps et puis des fois on voit qu'il ne sait plus trop où il en est. Et il y avait sa conseillère particulière qui lui a fait voir sa préparation de discours et il y avait des pointillés pour lui rappeler que c'est là qu'il devait faire un peu l'amuseur. Oui. Donc je ne sais pas si tout n'est pas prévu, tout est orchestré. Est-ce que ce que j'ai lu c'était pas aussi des fakes comme on dit? Mais en tout cas tout le monde voit bien quand même qu'entre le hareng qui est sorti, quand le futur Premier ministre de Grande-Bretagne dit votez pour moi, votre femme aura des gros seins et votre mari pourra s'acheter une BMW, ou bien le djihad islamique c'est des branleurs, je me dis quand même c'est trop gros quoi. Oui, c'est trop gros et je pense qu'ils en jouent. Et comme ils sont joueurs ces Gémeaux, ils en jouent jusqu'à plus soif. Et finalement, on les prend pas au sérieux, et n'empêche qu'ils passent, et peut-être en force. Et c'est ça que j'aimerais bien aussi qu'on voit, c'est que tous les deux, c'est des amuseurs, mais il y en a un qui dit il faut remettre la peine de mort aux États-Unis. Je sais pas si tu as lu, il y a des condamnés à mort qui attendent, Il y en a un qui dans le couloir de la mort. Fait, là, oui. Voilà, il y en a 16, je crois, aux États-Unis, et Trump veut remettre la peine de mort, il veut faire son mur. D'accord. Et de l'autre côté, on a Boris Johnson qui dit je suis pour la peine de mort, bizarrement, comme son copain, et qui dit moi je veux faire un mur avec l'Europe, je veux plus en entendre parler, même si c'est pas un mur. Oui, il est très... Voilà, alors voyons voir en astrologie comment ça se passe. Donc, pour ce qui est des Gémeaux en eux-mêmes, moi, toute ma vie, j'ai entendu dire que les Gémeaux étaient menteurs et avaient une double personnalité. Et je trouve que c'est pas trop correct, enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des pires signes. À chaque fois, on dit non, je veux surtout pas de Gémeaux. C'est toujours le signe qui est le plus stigmatisé, on va dire. Ah ouais? Je crois que c'était les Scorpions. En fait, si tu veux, dans les 12 signes, il y a 3 croix. 3 croix de 4 signes. Et ton signe fait partie de cette croix que l'on appelle la croix des signes doubles. C'est-à-dire qu'on parle des Gémeaux, on parle des Poissons, on va parler du Sagittaire, mais qui est moitié cheval, moitié être humain. Et puis on va parler de la Vierge, où on sait qu'il y a Vierge folle et Vierge sage. Ce qui fait que c'est sur l'axe des gens à qui on dit « Oh bah les Poissons, c'est des signes doubles ». Alors c'est vrai qu'il y a cette idée de double personnalité, de recherche de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Gemini Cricket, le Gémeaux Cricket, c'est bien celui qui va être avec Pinocchio. D'ailleurs, Conan Doyle, qui était un Gémeaux, il a créé un autre personnage, aussi son double. C'était quand même Sherlock Holmes. Tu vois, Hergé qui était Gémeaux, il a créé Tintin. Puis comme Tintin ça suffisait pas, il a créé Milou avec, tu vois. Comme Watson a été le double de son propre héros. Donc ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour, comment dire, parce qu'ils cherchent l'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent plein d'amis. Mais alors du coup, de temps en temps, les amis, ils changent. Tu vois, un jour,
Manuel, tu es mon meilleur ami, tu vois. Puis le lendemain, Macron, Oui. c'est comme les Gémeaux, c'est comme des adolescents. Tu vois, à la base, quand on a inventé l'astrologie, au tout début, eh bien, on a regardé la constellation dans le ciel et on a vu, comment dire, Castor et Pollux. C'était deux étoiles, Castor et Pollux, et on a dit bah tiens c'est les Gémeaux, et c'est comme ça que c'est devenu les Gémeaux. Mais c'était cette époque-là où on avait Rémus et Romulus, tu vois, on avait Apollon et puis Mercure. Donc on a toujours eu cette idée de dualité qui existe en nous, et que peut-être avec, à mon avis, la grande classe de Walt Disney, eh bien notre double c'est notre conscience. Oui. Et je crois que c'est ça que les gens ils veulent te dire, c'est que t'es pas un signe négatif, t'es pas un signe, comment dire, maudit, tu vois. Oui, ou... oui. Non, c'est vrai que tu cherches toujours quelqu'un, et comme tu es un signe d'air, moi je suis un signe d'air, bah, l'amitié c'est important. Les signes de feu ils vont être un petit peu sur le devant de la scène, ce qui nous permet de dire que Trump il est très feu. Tu vois, de par son ascendant. De par son ascendant, de parce qu'il est très martien et qu'il veut toujours faire la guerre, oui. Tu vois. Et puis nous, on est des signes d'air, nous on aime bien parler, et voilà, et on aime bien faire le show, comme les Gémeaux Trump et les Gémeaux Boris Johnson. Voilà. D'accord, et bien merci. C'est pas maudit. J'espère. Donc revenons-en à messieurs Trump et Johnson. Ouais. Donc il y a énormément de points communs entre eux, ouais. Au-delà de l'apparence, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en termes astrologiques, et que ça soit quand même un peu simple, parce que j'y connais rien, je te rappelle. En astrologie. Voilà. Dans l'actualité, ça va. Voilà. Tu connais nos deux larrons, mais tu sais pas comment on peut aller plus loin en astrologie. Alors, si tu veux, on va tout de suite être clair. Il y a un mot déplorable, ça s'appelle la synastrie. C'est un gros mot pour dire simplement qu'on compare deux thèmes. Par exemple, imaginons que tu veuilles te marier avec une personne, ou tu as un nouvel employeur, ou avec ta mère, etc. Pour savoir comment vous allez vous entendre, ce que tu dois un petit peu faire attention à être vigilant, puis les choses qui vont bien se passer, bah pour savoir tout ça, on compare les deux thèmes. C'est-à-dire qu'on les superpose un peu comme un millefeuille, si tu veux. Et donc là, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe avec Trump et Johnson, on se dit, être Gémeaux, ça suffit pas. Il y a encore autre chose. Oui. D'accord ? C'est quoi le secret ? C'est quoi le secret ? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Gimson, Gimson, c'est le biographe de Boris Johnson. Et il a dit, il y a tellement de points communs entre Donald Trump et Boris Johnson que pratiquement aucun homme politique ne peut se targuer de s'entendre aussi bien dans tout domaine que ces deux personnes-là. Et donc ça veut dire que tout le monde convient que ça dépasse que deux simples Gémeaux. Alors si tu décryptes un petit peu et que tu superposes, tu vois le soleil de Donald Trump qui est à un certain degré en Gémeaux, et tu vois que le soleil de Boris Johnson, il le touche. Parce que sur 30 degrés, on pourrait imaginer qu'on ait un soleil en début de signe et l'autre en fin de signe. Donc les signes, si tu veux, là les soleils, bon bah ils seraient tous les deux Gémeaux. Mais le fait qu'ils se touchent, pour un astrologue, ça c'est super important. Ça veut dire qu'ils ont une conjonction. Donc ils vont être encore plus raccords là-dessus. Ils vont encore plus s'entendre, ils auront encore plus de points communs. D'accord ? Et si on regarde les autres planètes, et pour faire simple, on va dire que le Mercure, la planète Mercure de Boris Johnson touche le soleil de Donald Trump. Autrement dit, si Mercure c'est la planète de la communication, justement de la parole, des jeux de mots, ça veut dire que Boris Johnson, quand il va parler, eh bien Donald Trump avec son soleil va faire briller. Ok. Et inversement, il va provoquer Boris Johnson pour faire des bons mots. Est-ce qu'ils vont s'entendre sur ce registre-là ? Et si, par exemple, Boris Johnson voulait se marier avec Donald Trump, c'est incroyable de voir que même leur Vénus, la déesse de l'amour, elle est très proche, elle est aussi en conjonction. Même Jupiter, il y a beaucoup de points communs qui font qu'on a des compères qui, dans le thème astrologique, ont de grosses ressemblances. Ensuite, et je finirai là-dessus, il y a l'Uranus, la planète Uranus de Donald Trump, qui touche
Mercure de Boris Johnson. Et en fait, cette planète Uranus, c'est la planète, on va dire, de l'avant-garde, mais c'est aussi la planète de la provocation. C'est un peu la planète des Verseaux. Tu vois, comme Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con, tu vois, le côté je te passe au Karcher et tout. Et ce qui fait que Donald Trump et Boris Johnson, avec cette conjonction, vont devenir provocateurs. Tu vois, ils vont être anti-establishment, oui. Tu vois, ils vont dire de toute façon la politique ça se fait pas en costard, propre et tout. Ils vont faire exprès de provoquer. Et finalement, les gens vont les critiquer, vont dire ils ont plein de casseroles et eux ils vont les utiliser. Si tu veux, quand Johnson se met la main dans les cheveux, c'est comme Napoléon quand il se met la main là. De loin, les soldats ils disent oh, il y a l'empereur qui arrive. Et quand l'autre il est là avec sa mèche folle, qui va faire son premier discours, tu le vois sortir de la voiture, les mains dans les cheveux, oui. Et tu te dis, les gens qui sont là disent ah voilà Boris, ouais. Tu vois. Et ces points communs en astrologie, je peux pas aller plus loin parce qu'après ça prend du temps et puis voilà. Mais pour l'histoire, je sais pas si tu sais, un jour Boris Johnson, il est dans Central Park à New York et puis évidemment il a plein d'agents de sécurité. Et Boris Johnson à l'époque, je crois qu'il est ministre des Affaires étrangères ou peut-être le maire de Londres. Et il y a une première jeune femme qui le voit de loin, le blond, tout ça, qui fait « Oh, monsieur le président, monsieur Trump, est-ce que je peux faire un selfie ?» Et en fait, c'est par 3 fois ce qui va arriver à Boris Johnson, on va le prendre vraiment pour Donald Trump à Central Park. Oui. Donc voilà, c'était un petit peu pour terminer sur cette conjonction. Et puis, si tu veux, on va voir peut-être un peu les divergences pour terminer. Les divergences, elles se trouvent pour une fois au niveau de l'ascendant. C'est-à-dire que Donald Trump a un ascendant très feu, il est ascendant Lion, okay. Et il a beaucoup de planètes dans les signes de feu, donc ce que l'on appelle une dominante feu. Il est plutôt martien, plutôt un peu comme un bélier si tu veux, un peu guerrier. Tu vois, il veut faire exploser la Corée du Nord ou l'Afghanistan, enfin, il veut passer tout le monde au napalm. Et puis de l'autre côté, Boris Johnson, lui, il a un ascendant balance. Et donc, il est beaucoup plus pondéré, beaucoup plus calme. Et peut-être tu vas me dire, mais entre un ascendant Lion et un ascendant balance, est-ce que ça existe pas? Oui, est-ce que ça peut... Ouais, c'est un peu... Ben, en fait, non, parce que, comme on a dit tout à l'heure pour les éléments, l'air, il est content de souffler sur le feu. Oui. Et le feu, il est content parce qu'il a de l'air. Oui, donc tu veux dire que... Donc Donald Trump, quand il parle en tant que feu, il va avoir Boris Johnson qui va lui donner des idées. Et donc il va encore plus se... Voilà. Donc il faut s'attendre, alors si j'ai bien compris, il faut s'attendre à encore plus d'extravagance de la part de Donald Trump. Je pense que tout ça, c'est qu'un début, c'est une mise en bouche. Et comme tu le sais, les Gémeaux, ils aiment bien le théâtre, ils aiment bien la mise en scène. Je crois qu'ils aiment bien porter des masques et puis en changer souvent. C'est ça, peut-être qu'on dit que tu as une double personnalité aussi. Ouais. Et qui fait que à terme, on risque d'avoir beaucoup plus de, comment on va dire, de théâtre à la télévision, on va dire peut-être que de décisions, ou alors ça sera des décisions dures. Pourquoi? Parce que encore une fois, ils ont été élus pour quelque chose, ça c'est certain aussi. Hein. Oui. Peut-être que ça correspond pas à leur... je sais que Boris Johnson, il a tendance un petit peu à changer. Il n'a pas... oui, on balance, indécis, il n'a pas toujours été totalement Brexit. Trump, lui, il est toujours à fond parce qu'il a ce côté très Mars, on va dire, très dominante, très martienne. Donc il veut les armes, c'est ça qui peut nous faire un peu peur. Et je pense que si on veut plutôt de l'espoir, c'est de se dire qu'ils vont peut-être faire de l'esbrouf devant tout le monde, parce que c'est leur chose. Mais on peut espérer que quand ils vont se voir, ils ont suffisamment d'intelligence, parce que Boris Johnson, on le prend pour un clown, mais il a quand même fait Oxford. Oui. Je sais pas, c'était un journaliste. En tant que Gémeaux, tu as forcément fait Oxford. Oui, j'ai fait Oxford, j'ai fait Harvard, Cambridge, j'ai fait la totale, moi. Ouais, bah, je m'en doute. Je suis là sur des cailloux. Ouais. En attendant ton intégration à West Point. Bon, bah écoute, on va en rester là si tu veux pour cette caricature, parce que je crois que c'est ça. Pour comprendre l'astrologie, on ne peut pas rentrer dans les détails, sinon il faut faire des cours. Mais déjà, ça nous donne une température et un peu d'espoir qu'au coin du feu, ils vont discuter puis se dire bon, allez, on leur fait peur, mais on le fait pas. Oui. Et puis une chose est sûre, au moins, c'est qu'avec ces deux-là, on va pas s'ennuyer.
C'est ça. Et tu sais bien aussi que les signes d'air, on est tous les deux signes d'air, on brasse pas mal de vent. Oui. Alors avant de passer à l'action, on peut espérer qu'ils toucheront pas trop au bouton désagréable et qu'ils vont continuer à faire les imbéciles. Oui. Bon bah sur ce, à bientôt Julien, sur une nouvelle page merci d'actualité. Et puis au revoir. Au revoir. À très bientôt. Un grand merci à Daniel Vega et son logiciel AstroQuick qui nous a permis toutes les incrustations des thèmes astrologiques. Merci à vous tous pour votre visionnage. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner. En attendant notre prochaine vidéo, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site spiral.fr et vous abonner à notre mail quotidien.